Alors, mon colonel, depuis quelques jours, il y a une rumeur selon laquelle un projet de base militaire étrangère en Guinée serait en cours. Quelle est ce soir votre réponse à cette rumeur? Tout d'abord, je commence par vous remercier par l'opportunité que vous m'offrez pour éclairer la lanterne de l'opinion nationale sur ce sujet et conformément aux instructions du président de la transition, chef suprême des forces armées. En effet, comme vous le dites, depuis quelques jours, cette rumeur totalement infondée alimente toutes les causeries. Je voudrais dire ici, solennellement, au nom du chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées, qu'il n'a jamais été, il ne sera jamais question de création ou d'implantation d'une base étrangère en Guinée pendant cette transition sous le leadership du président de la transition. Que cela soit clair pour tous et chacun. Et jamais, à aucun moment de cette transition, il n'a été question de la création d'une base étrangère en Guinée. Le président de la transition pense que c'est aux Guinéens et seulement aux Guinéens de défendre la Guinée. Et cette conception, cette pensée du président est antérieure au 5 septembre. Bien avant le 5 septembre, il a toujours pensé que c'est nous les Guinéens qui devons défendre notre pays. Donc c'est une rumeur totalement infondée qui ne repose sur rien. Alors, mon colonel, pourquoi le ministre de la Défense était en France alors que ses homologues étaient ici à l'intérieur du pays? Merci. En fait, comme vous le constatez, je voudrais rappeler ici d'abord que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale a été à l'intérieur du pays au même titre que les autres ministres. Il a fait la Guinée forestière où il a sillonné toutes les casernes relevantes de cette région. Il a fait également la Haute-Guinée où il a fait la même chose. Et il a été en Moyenne-Guinée. C'est à la fin de la semaine dernière que sur instruction du président de la transition, il a rejoint Conakry pour pouvoir participer à l'Euro-Satori. Je voudrais rappeler ici que l'Euro-Satori, c'est un événement biannuel, en quelque sorte une exposition de l'aéronautique qui se fait en France. C'est l'occasion pour les autorités françaises d'inviter les ministres de la Défense des différents pays de par le monde, de même que les chefs d'état-major généraux des armées. Donc c'est une invitation qui avait été adressée au ministre des mois bien avant l'immersion dans le pays. Et l'accord de principe avait été donné concernant la participation du ministre à cet événement. Donc sa participation là-bas s'inscrivait dans ce cadre. Et ceux qui ont vu des images de cette rencontre pour prétexter l'existence de négociations en vue de la création d'une base, c'est totalement infondé. Il s'agit d'une simple publication du chef d'état-major général des armées françaises qui, à l'issue de la rencontre avec, comme il a fait d'ailleurs avec plusieurs autres délégations, il a voulu juste partager ça. Cela ne signifie en rien, en aucune façon, une quelconque volonté d'implantation ou de création d'une base étrangère sur le territoire de la Guinée. Que le peuple de Guinée vague sereinement à ses occupations et vraiment qu'il se prémunisse. Ce ne sera pas la dernière campagne d'intoxication, il y en aura plusieurs, mais que le peuple reste serein. C'est pourquoi le président de la transition m'a envoyé ce soir pour dire au peuple de Guinée que c'est faux, ça n'a jamais été pensé et il ne sera jamais au cours de cette transition. Alors, monsieur le chef d'état-major général des armées, sur ce plateau même, nous avons lu un communiqué qui invitait les militaires à rester dans les casernes. Quelles sont les précisions ce soir? En fait, il n'y avait rien de nouveau. C'était un simple rappel des dispositions statutaires du militaire. En effet, comme vous le savez, la défense du territoire, c'est à la fois un honneur et un sacerdoce. Le commandant d'unité à qui une parcelle de responsabilité a été attribuée par rapport à cette défense, pour le faire, il doit avoir ses hommes à sa disposition. Comment comprendre qu'un militaire qui est en service à Lola ou bien à Dabola puisse vivre à Conakry? C'est après avoir constaté tout cela et sur les instructions du chef suprême des armées
que j'ai fait le communiqué pour rappeler les militaires qu'aucun militaire ne peut être loin de sa garnison. Chacun doit être dans sa garnison sous les ordres de son chef afin de parer à toute éventualité. Ce n'est qu'un simple rappel. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce qui m'amène à vous poser cette autre question. Depuis le 5 septembre 2021, quelles sont les réformes que vous avez engagées au sein des Forces armées nationales? Tout d'abord, je commencerai par remercier tous mes prédécesseurs pour les œuvres qu'ils ont abattues. La vie d'une nation, c'est une continuité. Depuis le 5 septembre, le président de la transition a ouvert de vastes chantiers, sans bruit, mais dont les effets sont palpables aujourd'hui. Sans prétendre exposer toutes ces réformes ici, vous me permettrez quand même d'illustrer par quelques cas concrets. Je vais commencer d'abord par la mise à la retraite de près d'un millier de personnes qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite conformément à nos textes, c'est-à-dire suivant l'ancienneté dans le service ou l'âge requis. Mais la particularité, c'est que ces retraites ont été faites dans l'honneur et dans la reconnaissance de tous les efforts qui sont fournis pour la défense de ce pays. À part ça, il y a eu aussi un autre événement très majeur qui a fortement impacté la vie des militaires de façon très positive, c'est la suppression du ravitaillement militaire. À cause de ce ravitaillement militaire, les militaires n'avaient été privés de beaucoup de choses, parmi lesquelles l'accès aux prêts bancaires. Donc la suppression de ce ravitaillement permet aux militaires maintenant, à l'issue des réformes qui vont commencer très bientôt, ça permettra à tout militaire d'accéder aux prêts bancaires et de profiter de plein de choses que les banques offrent. Sans compter l'augmentation significative de la solde qui en a résulté et plein d'autres choses concernant les accessoires de solde. Ensuite, il y a d'autres réformes aussi qui sont en cours actuellement, notamment liées à la maîtrise des effectifs et à l'amélioration des conditions de vie des militaires. Si vous constatez, tous les chantiers de construction dans les garnisons qui étaient en souffrance depuis 2009-2010, tous ces chantiers aujourd'hui sont en phase très avancée grâce à la volonté du président de la transition. Ces infrastructures, une fois terminées, vont permettre aux militaires de vivre dans les casernes et dans des conditions de travail assez décentes. Donc, ce sont quelques-unes des réformes parmi tant d'autres qui ont été menées sans bruit, sans fanfare, mais qui ont sérieusement impacté la vie des militaires et qui le feront encore pour les prochaines années. Une dernière question, mon colonel. Comment percevez-vous aujourd'hui les relations entre les militaires et la population? Je voudrais vous signaler qu'à ma prise de fonction, l'une des recommandations phares que le chef suprême des armées m'a faite, c'était l'amélioration des relations civilo-militaires. Il faut le dire sans aucune modestie que beaucoup d'efforts avaient été faits dans ce sens par mon prédécesseur et par toute son équipe. Donc le président m'a instruit d'intensifier cela. Pourquoi? Parce que l'armée n'émane que du peuple. Les missions que nous accomplissons, nous les faisons dans le peuple. Plus ce peuple nous soutient, plus nous serons en mesure de réaliser nos missions. On est là uniquement que pour défendre le peuple et ses biens. Et à cela s'ajoute une dimension sécuritaire. Vous savez, tout le monde sait aujourd'hui que les menaces auxquelles nous faisons face, c'est des menaces asymétriques, c'est des menaces qui sont transfrontalières. Donc, le combat pour les prochaines décennies se fera beaucoup plus dans les villes. Ce qui veut dire que pour toute opération, il faut vraiment l'adhésion de la population si vous voulez réussir. Donc c'est pourquoi les relations civilo-militaires sont une composante essentielle du commandement aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, mon colonel. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Colonel Sadiba Coulibaly, c'est le chef d'état-major général des armées guinéennes. Nous poursuivons ce journal avec cette brève